Un groupe d'hommes pensait avoir trouvé une cible facile, mais ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient en face d'eux. La nuit était paisible, un calme qui enveloppait le quartier dans un silence profond. Léon Walker, un officier de police âgé de 36 ans, marchait avec détermination dans la rue d'un quartier de banlieue d'Indianapolis. Son service s'était terminé depuis plusieurs heures, mais ce soir-là, il avait choisi de se vider l'esprit en se promenant. La journée avait été épuisante, et le bruit rythmé de ses bottes sur le trottoir lui apportait un peu de réconfort face à l'intensité de son travail. Il n'était pas habillé de manière à se faire remarquer, portant un jean noir, un simple sweat à capuche et des baskets. Cependant, sa stature imposante attirait l'attention. À 1,92 m, avec une carrure musclée, il se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un formé à gérer l'inattendu. Cependant, malgré son expérience, Léon ne pouvait se défaire de l'impression que quelque chose n'allait pas ce soir-là. Les maisons autour de lui étaient sombres, les lumières des porches vacillant faiblement ou étant complètement éteintes. Un chien aboyait au loin, brisant le silence un instant avant de se taire. Il jeta un coup d'œil à sa montre, 23h47. La plupart des gens dormaient. Léon n'était pas inquiet. Même si ce quartier ne lui était pas étranger, il avait déjà arpenté ses rues, connaissait les coins, les raccourcis et le mode de vie des habitants. Il n'était qu'à quelques pâtés de maison de chez son cousin où il avait prévu de passer la nuit. Alors qu'il tournait dans une rue plus calme, une voiture passa devant lui, son moteur ronronnant doucement. Ses occupants ralentirent en le dépassant, le scrutant à travers les fenêtres. Léon ne réagit pas. Sa formation lui avait appris à mieux faire, mais ses sens étaient en alerte. Il pouvait sentir des regards pesant sur lui, et ce n'était pas de la curiosité bienveillante. La voiture disparut au coin de la rue, mais quelques minutes plus tard, il entendit des pas. Un groupe d'hommes, qui apparut au bout du pâté de maison, avançait avec une arrogance désinvolte, parlant fort et riant d'une manière qui ne semblait pas amicale. Léon changea instinctivement de rythme, restant stable mais vigilant. Le groupe le remarqua, et leurs voix s'éteignirent alors qu'il changeait de direction pour intercepter son chemin. Il ne fallut pas longtemps pour que leurs intentions deviennent évidentes. Ils n'étaient pas là pour une simple promenade nocturne. Le chef du groupe était un homme dans la vingtaine avancée, arborant un sourire suffisant et une attitude qui annonçait des ennuis. Il s'avança, les autres se déployant derrière lui comme une meute attendant un signal. « Mon pote » cria l'homme, son ton empreint de gentillesse moqueuse. « Qu'est-ce que tu fais ici tout seul ?» Léon s'arrêta. Il n'était pas du genre à fuir la confrontation, mais il savait aussi qu'il valait mieux ne pas aggraver une situation inutilement. Avec des yeux calmes et posés, il observa le groupe qui s'approchait. Il répondit simplement d'une voix basse, échangeant des regards avec eux comme s'il leur offrait un cadeau, mais Léon ne fléchit pas. Des années passées à gérer des situations de forte pression lui avaient appris que la peur, ou même son apparence, pouvait modifier l'équilibre des forces. Pourtant, Léon sentait le poids du moment devenir de plus en plus lourd. Il ne savait pas qui ils étaient ni ce dont ils étaient capables, mais il le découvrirait bientôt. Le chef n'allait pas laisser passer Léon sans tester sa patience et sa retenue. Il fit un pas de plus, son sourire narquois se transformant en ricanement. « Et tu n'as pas l'air d'appartenir à cet endroit, dit-il, sa voix débordant de condescendance. » Les autres rirent, leur rire résonnant dans la nuit. L'expression de Léon demeura inchangée. Il tenait bon, sa posture neutre mais ferme. « Je n'avais pas réalisé que c'était un privilège, répondit-il d'un ton calme, presque désarmant. Les yeux du leader se plissèrent, son ego piqué par Léon qui restait imperturbable. « Tu as de l'humour, hein ? Je ne pense pas que tu aies compris. Nous n'apprécions pas les étrangers ici. » Le groupe se rapprocha, resserrant leur formation. Les yeux de Léon passaient de l'un à l'autre, prenant en compte chaque détail, un homme qui continuait à serrer et desserrer ses poings, un autre lançant des regards nerveux autour de lui, comme pour vérifier s'il y avait des témoins, et un troisième tenant quelque chose de petit dans sa main, peut-être une clé ou un couteau de poche. L'esprit de Léon travaillait rapidement pour évaluer la situation. Sa formation lui avait appris à privilégier le contrôle et la désescalade, mais il savait aussi à quelle vitesse les choses pouvaient dégénérer. Il resta calme, les mains pendantes à ses côtés, prêt à tout. « C'est plus étrange, hein » dit-il d'une voix ferme. « Je ne fais que passer. »
Je ne veux pas d'ennuis. Le chef se moqua. Des ennuis? Maintenant? Ah, nous avons juste une conversation amicale, son ton était empreint de sarcasme alors qu'il faisait signe aux autres. Ce n'est pas vrai, les gars. Le groupe rit encore une fois, mais ce n'était pas un rire amical. C'était un avertissement, un signal qui le testait. Léon sentit la tension changer, comme un élastique trop tendu, prêt à se rompre. « Tu es loin de chez toi, n'est-ce pas ?» lança un autre homme d'une voix plus forte et plus agressive, s'approchant comme si Léon était le propriétaire des lieux. Léon ne céda pas. Au lieu de cela, il déplaça légèrement son poids, un mouvement subtil qui lui permit de garder son équilibre et de conserver une vue claire sur les 6 hommes qui l'observaient. Leur comportement n'était pas spécifiquement dirigé contre lui. Il s'agissait d'un jeu de pouvoir, le groupe se nourrissant de la bravade de chacun, mais leur prochain mouvement déterminerait son comportement. Il ne voulait pas s'engager à moins de n'avoir pas d'autre choix. « Et tu n'as pas encore fait ça ?» demanda Léon, sa voix calme mais ferme. La question resta en suspens, comme un défi, pendant un moment. Le leader garda le silence, un sourire narquois vacillant, remplacé par une lueur d'incertitude. Il était clair que Léon ne réagissait pas comme il s'y attendait. Il n'avait pas peur, ne se recroquevillait pas et ne cherchait pas d'excuses. Il tenait bon sans escalader la situation, mais cela ne faisait qu'alimenter leur colère. Le sourire revint, plus franc cette fois. Pas encore. Nous venions juste de commencer. Mais ils ne savaient pas quelle tempête il était sur le point de déclencher, et Léon n'allait pas leur faciliter la tâche. Le groupe s'approcha, avançant lentement et délibérément, comme des prédateurs encerclant leur proie. Le rythme cardiaque de Léon s'accéléra, mais son visage resta impassible. Chaque pas qu'il faisait était calculé dans son esprit, les distances mesurées, les mouvements suivis des stratégies de sortie se formant. Il ne cherchait pas à se battre, mais il n'était pas non plus sur le point de se laisser prendre. « Tu es terriblement silencieux » nargua le chef, inclinant la tête pour provoquer une réaction. « Qu'est-ce qui se passe ? Le chat a attrapé ta langue ? Peut-être qu'il a peur que tu aies peur » ajouta un autre homme d'une voix moqueuse. Léon prit une inspiration lente et régulière. « Non » répondit-il clairement, son ton inébranlable. Le leader n'apprécia pas cette réponse. Son sourire suffisant se tordit en quelque chose de plus sombre. « Tu es dur à cuire, hein ? À marcher dans notre quartier comme si tu étais intouchable. » Il fit signe aux autres. « Peut-être que nous devrions lui montrer comment nous gérons les durs ici. » Le groupe murmura son accord, sa confiance grandissant en leur nombre. L'un d'eux fouilla dans sa poche et en sortit un couteau. La lame brillait faiblement sous les lampadaires. Les yeux de Léon se fixèrent sur l'arme. Ses sens étaient en alerte, mais il ne broncha pas et ne fit pas un pas. Au lieu de cela, sa voix tomba, calme mais ferme. « Range ça avant de le regretter. » L'homme au couteau hésita, déconcerté par le ton de Léon, mais le chef n'était pas prêt à reculer. « Tu penses que tu es le responsable ici » aboya-t-il en s'approchant de Léon. Le calme se brisa légèrement, sa voix devenant plus froide. « Je te donne une chance de t'éloigner. Prends-la. » La tension atteignit son paroxysme. L'air était chargé de la question tacite de savoir qui ferait le premier pas. L'un des hommes se précipita en avant, poussant Léon dans la poitrine. Léon bougeait à peine, son corps enraciné comme un arbre. « Et grand gars » ricana l'homme, encouragé par la poussée. Mais avant qu'il ne puisse dire un autre mot, Léon agissait d'un mouvement fluide. Il attrapa le poignet de l'homme et le tordit, forçant le couteau à tomber au sol. L'homme cria de douleur et tomba à genoux. Le groupe se figea, abasourdi par la rapidité et la précision des mouvements de Léon. « Je vous l'avais dit » déclara Léon d'une voix calme mais autoritaire. « Éloignez-vous. » Mais le chef n'était pas prêt à le laisser partir. Il aboya, et le groupe chargea. Léon se déplaça avec agilité, son entraînement prenant le relais. Il évita le premier homme, l'envoyant trébucher sur un autre. Un coup de coude rapide dans le ventre fit tomber le suivant, le laissant à bout de souffle. Chaque mouvement était efficace et calculé, sans gaspillage d'énergie. Le groupe réalisa rapidement qu'ils étaient dépassés, mais leur fierté les empêchait de reculer. Un après l'autre,
Ils tentèrent de le submerger, mais les années d'expérience de Léon les écrasèrent. Il ne se défendait pas seulement, il contrôlait le chaos, s'assurant que personne ne partirait sans une leçon. Autre chose que des bleus et des leçons qu'il n'oublierait pas, mais même alors, qu'il commençait à faiblir, le leader n'avait pas fini et son désespoir allait pousser la situation à son paroxysme. Le visage du leader était rouge de colère, sa confiance s'effondrait alors que son groupe trébuchait autour de lui, vaincu un par un. Il recula légèrement sa poitrine, se redressa alors qu'il fouillait dans sa poche et en sortait une deuxième lame, plus grande et plus menaçante. Le métal brillait sous le lampadaire alors qu'il la tenait fermement, sa main tremblant légèrement malgré la bravade qu'il tentait de maintenir. « Tu penses que tu es une sorte de héros ?» grogna le leader, sa voix se brisant sous le poids de sa frustration. « Voyons à quel point tu es vraiment dur. » L'expression de Léon se durcit, mais il resta calme. Sa voix tomba dans un ton plus bas et plus autoritaire. « Tu as fait assez d'erreurs ce soir, n'en fais pas une autre. » Le leader hésita. Les mots le frappèrent comme un mur de briques, mais la fierté, ou peut-être la peur de perdre la face devant son équipe, le maintenait sur place. Il se précipita en avant, le couteau pointé directement sur Léon. Le temps sembla ralentir. Léon pivota sur le côté, attaquant avec précision en un seul mouvement. Dans un mouvement rapide, il désarma le chef en lui tordant le couteau et en le projetant hors de portée. Avec un coup maîtrisé sur la poitrine de l'homme, Léon le fit trébucher en arrière, le faisant tomber au sol en un tas. Les autres, qui avaient rassemblé leur courage pour se joindre au combat, se figèrent. À la place de leur chef, leur symbole de pouvoir gisait sur le trottoir, vaincu et humilié. L'air autour d'eux semblait alléger le poids de leur arrogance, remplacé par une prise de conscience rampante de ce qu'ils avaient sous-estimé. Léon se tenait au-dessus du groupe, sa respiration régulière, son expression indéchiffrable. Il ne dit rien au début, laissant le silence parler de lui-même. Puis, d'une voix calme mais ferme, il déclara : « Vous avez de la chance que je ne sois pas en service. Si c'était le cas, vous seriez tous menottés en ce moment, mais vous partez ce soir. Souvenez-vous de cela la prochaine fois que vous pensez cibler quelqu'un parce que vous le croyez faible. » Ces mots résonnèrent comme le tonnerre. Les hommes échangèrent des regards, leur bravade complètement anéantie. Un par un, ils commencèrent à reculer en marmonnant des excuses, disparaissant dans l'ombre du quartier. Mais le chef, toujours au sol, ne bougea pas tout de suite. Sa fierté était plus meurtrie que son corps, et il était évident qu'il n'était pas habitué à être battu. Léon s'accroupit à son niveau et le regarda dans les yeux. « La force ne se mesure pas à la puissance des cris ou au nombre de personnes qui vous soutiennent, » dit doucement Léon. « Il s'agit de savoir quand se retirer. Réfléchissez Y. » Léon se redressa et tourna le dos au groupe, accélérant le pas pour mettre de la distance entre lui et le chaos qu'il venait de maîtriser. Mais les échos de cette rencontre persistaient dans la nuit, laissant une empreinte bien plus profonde que le combat lui-même. Léon s'éloigna d'un pas délibéré et régulier, mais son esprit s'emballait. Il revivait la rencontre dans sa tête, non pas par regret, mais comme un réflexe entraîné. Chaque détail comptait, la façon dont il avait entouré l'éclat de la lame, la peur dans leurs yeux lorsqu'ils réalisèrent qu'ils avaient mal évalué la situation. Ce n'était pas la première fois qu'il était jugé à tort, et il savait que ce ne serait pas la dernière. Lorsque Léon atteignit la maison de son cousin, l'adrénaline dans ses veines avait commencé à s'estomper. La lumière du porche était allumée, projetant une lueur chaleureuse qui semblait presque déplacée après ce qui venait de se passer. Il s'arrêta un instant avant d'entrer, prenant une profonde inspiration pour se stabiliser. Le lendemain matin, Léon était assis à la table de la cuisine avec son cousin, sirotant du café tandis que la lumière du soleil pénétrait par la fenêtre. Son cousin, un professeur d'école nommé Rugy, remarqua la tension dans les épaules de Léon. « Tu vas bien ?» demanda Rugy, l'inquiétude gravée sur son visage. Léon haussait la tête, bien que son regard fût lointain. « J'ai eu des problèmes la nuit dernière. Un groupe de gars a pensé qu'il pouvait m'intimider. » Rugy fronça les sourcils. « Dans ce quartier, mec, ce n'est pas surprenant, mais quand même, tu vas bien ? » « Je vais bien, » répondit Léon. Ils s'en sont sortis avec des bleus, mais ils vivront. J'espère qu'ils réfléchiront à 2 fois avant de réessayer.
Rugy secoua la tête, un mélange de frustration et d'admiration sur son visage. Tu as mieux géré la situation que la plupart des gens ne l'auraient fait, mais ce n'est pas bien. Tu ne devrais pas avoir à faire face à ce genre de choses. Léon soupira en posant sa tasse. Non, je ne devrais pas. Mais c'est la réalité. Revivre est la seule façon de changer cela. Plus tard dans la journée, alors que Léon se préparait à rentrer chez lui, il aperçut un petit groupe d'adolescents traînant près du coin où la confrontation avait eu lieu. Pendant un moment, il pensa qu'il s'agissait des mêmes hommes de la nuit précédente, mais en s'approchant, il réalisa qu'il ne s'agissait que d'enfants riant et discutant sans se soucier du monde. Léon ralentit son pas en les observant. Pendant un moment, il pensa à quel point leur vie pourrait être différente s'ils cessaient de porter le poids des préjugés. Il détestait penser au choix qu'il avait fait la nuit précédente, à la décision de ne pas utiliser une force excessive, à celle de les laisser partir avec leur dignité blessée mais leur vie intacte. Alors qu'il tournait le coin, le téléphone de Léon vibra dans sa poche. C'était un message de Rugy. « Je suis fier de toi, mec. Continue d'être toi-même. » Léon sourit faiblement en remettant le téléphone dans sa poche. Il n'avait pas besoin d'éloges ou de reconnaissance, mais savoir que ses actions avaient eu un petit impact sur la compréhension du monde de quelqu'un d'autre était suffisant. Cependant, les cicatrices de la rencontre, invisibles bien qu'elles soient, servaient de rappel. La justice n'est pas toujours un signe, et la force n'est pas toujours un rugissement. Alors que Léon conduisait chez lui, les événements de la nuit précédente persistaient dans son esprit. Il n'était pas en colère, il n'avait pas été en colère pendant la confrontation non plus. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus profond, une tristesse enracinée dans la réalité que les préjugés prospéraient encore dans des endroits où ils n'avaient pas leur place. Il pensait au groupe d'hommes, comment leur arrogance s'était effondrée face à quelqu'un qu'il ne comprenait pas. Il ne l'avait pas vu comme une personne, mais comme une cible, un stéréotype qu'il pouvait intimider. Mais la vérité est que les gens ne naissent pas haineux, quelque part en cours de route, ils apprennent à voir les différences comme des menaces plutôt que comme des opportunités de connexion. Léon espérait qu'en les laissant partir, il avait planté une graine, quelque chose qui pourrait se transformer, se former en réflexion, voire en changement. Peut-être qu'il réfléchirait à 2 fois avant de harceler quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il commencerait à remettre en question leurs hypothèses. Et pour Léon, le chevalier avait réaffirmé quelque chose qu'il savait déjà. La vraie force réside dans la retenue, dans le choix de désamorcer lorsque la violence semble être l'option la plus simple. N'importe qui peut donner un coup de poing ou lancer une insulte, mais il faut un vrai courage pour se tenir droit sans perdre son intégrité envers qui que ce soit. En observant cette histoire se dérouler, il y avait une leçon à tirer, ne laissez pas la peur ou l'ignorance guider vos actions. Prenez le temps de voir les gens pour qui ils sont et non pour les étiquettes ou les préjugés que le monde leur attribue. Nous avons tous le pouvoir de briser les cycles de haine, une décision à la fois. Si vous avez trouvé cette histoire percutante, prenez un moment pour réfléchir à la manière dont nous pouvons tous faire de meilleurs choix dans nos vies. Partagez cette histoire, suscitez une conversation et laissez son message inspirer les autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci, car la compréhension commence par l'écoute, et le changement commence par nous.